Et si le secret de la croissance financière se cachait dans une seule image? C'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer cette illustration pour comprendre ce qui fait la différence entre les excuses et la réussite. Alors voilà, la croissance financière commence au moment où les excuses s'arrêtent. C'est puissant, non? Ça, c'est vraiment l'idée qui va nous guider. En gros, ce que ça nous dit, c'est que le vrai blocage, il ne vient pas de l'extérieur. Non, il vient des barrières qu'on se met soi-même, à l'intérieur. Ok, regardons cette image de plus près. Elle raconte toute une histoire en fait. On a en bas la stagnation et puis tout en haut le succès. C'est vraiment le récit d'un choix, d'une sorte de carrefour dans la vie. Allez, on va décortiquer ensemble comment cette dualité est représentée. Bon, on commence par le commencement, c'est-à-dire par le bas de l'échelle. Ce personnage-là, il incarne parfaitement cette mentalité qui paralyse tout progrès. C'est un état d'esprit qui, en fait, étouffe le potentiel dans l'œuf. Regardez bien sa posture. C'est la posture typique de la défaite, de l'abandon total. On le voit, la tête dans les mains. Cette personne est littéralement emprisonnée par ses propres excuses. Tout son corps crie « je ne peux pas ». C'est une vraie déclaration d'impuissance. Et c'est quoi ces murs? Eh bien, on les connaît tous. D'abord, il y a le fameux « plus tard », l'hymne officiel de la procrastination. Ensuite, on a le classique « pas le temps », comme si le temps était une ressource qui nous manquait. Et enfin, le pire de tous, le plus destructeur « je ne peux pas ». Ça, c'est la prison mentale par excellence. Allez, on change complètement de décor. On quitte le bas de l'échelle et on regarde vers le haut. On va découvrir l'alternative. Cette mentalité qui, elle, transforme les problèmes en opportunités. Là, le contraste est juste flagrant. Ce deuxième personnage, il respire la confiance, la réussite. La posture est ouverte, les bras croisés mais de manière assurée, le regard droit. Pour lui, le succès, ce n'est pas juste un rêve lointain, non. C'est quelque chose qu'il incarne déjà, ici et maintenant. Et c'est ça la grande différence entre les deux. D'un côté, on a la passivité. On subit les choses, on doute et on stagne. De l'autre côté, c'est tout l'inverse. C'est l'action. On parle de proactivité, de discipline et surtout d'une concentration totale sur les résultats. C'est le jour et la nuit. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la question c'est comment on passe de l'un à l'autre? Comment on grimpe ces marches? Parce que l'image, elle ne montre pas juste deux personnages opposés. Non, elle suggère un chemin, un vrai parcours de transformation. Et le cœur de cette transformation, c'est l'escalier. C'est la métaphore clé. Ce que ça nous dit, c'est que la croissance, ce n'est pas un saut de géant. Non, c'est une ascension, marche après marche. Chaque pas est une petite action, une décision qu'on prend. Et la direction, elle est claire, c'est toujours vers le haut. Et cette montée, on peut la décomposer en étapes assez simples pour que ça devienne un vrai plan d'action. Étape 1, on prend conscience de ses propres excuses. On les regarde en face. Étape 2, on choisit une seule petite action à faire. Pas 10, une seule. Étape 3, on la fait régulièrement pour créer une habitude, un élan. Et enfin, étape 4, on recommence le processus. Simple, non? Alors, si on devait tout résumer, quelle serait la leçon ultime à tirer de cette image? C'est quoi le message essentiel derrière tout ça? Quand on revoit l'image dans son ensemble, la conclusion est limpide. Tout le voyage, depuis le fond du trou jusqu'au sommet, tout ça, ça dépend d'une seule et unique décision. Laquelle? Celle de dire stop aux excuses et de faire ce fameux premier pas sur l'escalier. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui n'est pas juste pour la forme, c'est un peu un défi personnel. La question c'est, quelle excuse va prendre fin aujourd'hui? La réponse, ça pourrait être la première marche de son propre escalier.